Et le vrai centre historique et culturel de Sofia est plutôt vers l'est de la ville, et c'est ce que j'ai préféré personnellement. On y trouve tous les plus beaux monuments et parcs, avec vraiment un environnement très agréable. Bien repéré dans la ville, direction le cabinet d'avocat de Nadejda pour discuter expatriation, résidence et fiscalité. Bonjour Nadejda, merci de me recevoir dans ton cabinet en Bulgarie à Sofia. Donc tu es avocate et on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de fiscalité. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ta spécialité et tes compétences? Bonjour Émile, c'est un plaisir de te recevoir et merci de prendre le temps pour faire notre connaissance. Alors moi je suis Nadejda, je suis effectivement avocat au barreau de Paris. J'ai fait toutes mes études en France, le parcours universitaire classique en droit des affaires et ensuite j'ai fait le barreau de Paris. J'ai démarré ma carrière professionnelle, en France, à Paris, dans de différents cabinets d'avocats. J'y suis restée pendant un moment et puis depuis, quasiment 10 ans, je me suis réinstallée en Bulgarie, Sofia, pour développer un cabinet, franco-bulgare qui vise à faire le lien entre les 2 pays, à savoir, des investisseurs français qui veulent s'installer en Bulgarie et qui veulent développer leur business ici ou, des personnes, des Bulgares qui veulent s'installer en France et avoir des représentations ou des sociétés en place, en France. D'accord. Et quels sont tes domaines de spécialité? Dans quel type de dossier tu interviens le plus souvent? Alors le plus souvent, moi personnellement, j'interviens en droit des affaires, droit Mmh. des sociétés, droit de la concurrence, tout ce qui peut être contrat, développement et cetera. On a aussi, au sein du cabinet, une compétence, en droit fiscal, en, droit bancaire et financier et puis, droit civil, succession et cetera. D'accord. Et donc tu passes, la moitié du temps en Bulgarie et en France? Comment ça se passe? Ou tu es plus souvent ici? Que c'est La plupart du temps, moi physiquement, je suis basée à Sofia. Mmh. Après, on fait des voyages, moi et les collègues, de temps en temps pour certains dossiers lorsque cela exigeait en fonction du cas précis. D'accord. Nous avons une domiciliation dans un cabinet, à Paris, le cabinet où je travaillais avant de m'installer en Bulgarie. Donc on voyage, quelquefois, dans l'année, mais physiquement, la grande majorité du temps, moi personnellement, je suis à Sofia. Et au niveau de la Bulgarie, qu'est-ce qui pour toi, peut être intéressant pour des entrepreneurs qui souhaiteraient venir en Bulgarie? Autant sur le plan, pratique, professionnel, juridique, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Après, depuis, mon installation en Bulgarie, comme je t'ai dit, ça fait quasiment 10 ans, j'ai constaté un essor de personnes qui veulent, s'installer en Bulgarie pour y habiter Mmh. et pour développer, leur business. Ça a notamment explosé avec, le covid, puisque la Bulgarie était l'un des pays où, les mesures étaient moins strictes, ce qui permettait d'avoir quand même, une vie, ce qui n'était pas le cas dans les autres pays, par exemple la France, malheureusement. Et puis la Bulgarie, a cette spécificité, d'attirer des investisseurs puisqu'on a un système fiscal très, très intéressant Mmh. avec, un flat tax de 10. D'accord. Au niveau humain, en fait, la Bulgarie, c'est aussi un endroit très sympa où on peut avoir une qualité de vie, Mmh. qui est très intéressant. L'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a décidé de revenir, vivre ici, quand on compare avec, Paris, Sofia, c'est vraiment une toute petite ville, où tout est accessible assez rapidement Mmh. et on peut avoir, un travail qui se termine à des heures, sympas pour Mmh. profiter de la vie, entre autres. D'accord. Et sur le plan fiscal, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents taux? Un entrepreneur qui vient, en Bulgarie, quels sont globalement les taux, qu'il doit attendre, autant sur, l'IS, l'IR, les charges, sociales pour les salaires, les dividendes, comment ça se passe? Alors, il doit s'attendre à un flat tax de 10. Mmh. La grande majorité des entrepreneurs qui s'y installent ouvrent des sociétés de type SARL unipersonnel, Mmh. une EOD, comme on dit en bulgare. Et donc, la société, elle va payer un impôt de 10. D'accord. Ensuite, la personne physique, elle va également payer un impôt de 10% sur ce qu'elle reçoit. Euh,
Si c'est sous forme de dividendes, les dividendes sont taxés à 5%. OK. C'est la société qui paye, ce pourcentage et ensuite on a évidemment des cotisations à charges sociales qui peuvent varier entre 25-30 en fonction des montants en fait, et du type de versement, sous forme de salaire ou autre. Le cas le plus typique Mmh. pour un entrepreneur qui ouvre une société de type SARL, c'est de se verser un salaire qui, dans les faits, le minimum est de 500 €. Mmh. Et puis sur ces 500 €, on va avoir, à peu près 100 € de cotisations et charges sociales. D'accord. Et puis le reste, il se le verse sous forme de dividendes. Ça, c'est le cas classique, qu'on peut OK. rencontrer lorsque, on s'installe en Bulgarie pour, développer, notre affaire. OK, donc grosso modo, après un bénéfice, une personne va globalement, lâcher entre 15 et 20 de taxes, grosso modo, quoi? Grosso modo, oui, tout OK. à fait. Évidemment, les cas sont différents et on les traite, en fonction du type de business évidemment et puis, du chiffre d'affaires que la personne, attend dans Mmh. dans le cadre de ce business. D'accord et autre chose, on n'a pas parlé des banques. Mmh. Comment, ça se passe pour, dans 2 aspects. Déjà, premièrement, pour un entrepreneur qui souhaite, voilà, avoir une banque, est-ce que c'est facile d'avoir une banque, en Bulgarie quand on s'installe et qu'on crée sa société? Est-ce que ces banques-là sont assez flexibles, on va dire, lorsqu'on veut faire des virements, des flux? Enfin, est-ce qu'il va y avoir des blocages ou il y a une tendance quand même assez, flexible de la part de ces banques-là? Et puis oui, déjà ça pour commencer, ouais. Alors, c'était flexible il y a quelques années de là. Depuis 2-3 ans, c'est beaucoup moins flexible parce que Mmh. la Bulgarie a transposé, la directive, sur le blanchiment d'argent, de manière plus stricte et puis les banques sont très, regardantes par rapport, aux Français, aux étrangers qui veulent ouvrir des comptes bancaires, que ce soit pour leur société ou que ce Mmh. soit à titre personnel. Lorsqu'on dépose, par exemple, un dossier, d'ouverture de société, c'est, je dirais, le point le plus critique. Il faut bien choisir la banque et il faut bien présenter le dossier. Quand je dis bien présenter le dossier, je veux dire être très sincère dans le questionnaire de KYC qu'on D'accord. va compléter et qu'on va soumettre à la banque. La banque va chercher à savoir quelle est évidemment l'activité, quel est le Mmh. business et puis elle va poser plusieurs questions sur le type de flux financiers qui vont transiter par ce compte bancaire. OK. Est-ce que ça va être des flux uniquement dans le pays? Est-ce que ça va être des flux, dans l'Union européenne? Ou est-ce que ça va sortir de l'Union européenne? Lorsque ça sort de l'Union européenne, évidemment, il y a des pays où sont bien vus et Mmh. d'autres qui sont moins bien vus. Donc D'accord. quand on crée, cette structuration de business, il faut absolument avoir ça en tête. On a eu des refus d'ouverture de comptes de dépôt pour des sociétés qui sont créées par des étrangers. D'accord. Heu, à chaque fois, on a réussi à avoir option B Mmh. avec, une autre banque, mais il faut savoir Faut que être ce n'est préparé, quoi. absolument pas automatique et que les banques veulent rencontrer la personne en vrai. OK. J'ai souvent des demandes, de personnes qui veulent s'installer en Bulgarie et qui veulent qu'on crée leur structure juridique avant qu'ils viennent, même pour, une première fois. Pour moi, c'est impossible. D'accord, ouais. Pour moi, c'est impossible parce que la banque me demande systématiquement de rencontrer le client, avant OK. de se prononcer sur l'ouverture de son compte bancaire. Ouais, ça, Donc c'est ça, c'est normal. Il y a plusieurs pays comme ça où les banques physiques veulent rencontrer, les clients. Enfin, ça se fait sur place, quoi. Ça, tout à fait. OK. C'est important ça. J'ai eu, alors là, si je fais cette interview avec, Nadejda, c'est pas pour rien. J'ai eu des retours d'entrepreneurs, donc je connais son travail, je sais que ça se passe très bien et j'ai eu aussi des retours de mauvaises expériences à cause de mauvais choix, donc d'où l'importance de bien se faire accompagner dès le début et d'où le fait que, je la mets en avant dans cette vidéo. Donc quoi qu'il en soit, vous retrouverez aussi son contact, en description. Je te remercie beaucoup pour toutes ces infos très précieuses. L'interview en entier sera évidemment dans la formation. Ce sera une version, beaucoup plus courte sur YouTube, puisque sinon ce serait, trop long avec tout ce qu'on a dit Exactement. et je te remercie Merci et beaucoup à puis toi. à très vite, j'espère, voilà. À très vite, j'espère aussi. Comme d'habitude, on va faire quelques courses et voir ce qu'il en est du coût de la vie en Bulgarie. Alors je précise qu'ici je suis allé dans un grand supermarché en plein centre qui venait d'être inauguré et donc assez moderne. Mais on ira plus tard également dans un marché pour voir ce qu'il en est des fruits et légumes. Les prix sont en lève, mais bien sûr, je vous fais la conversion directement. On commence avec le paquet de café
environ 5 euros. Les pâtes pour 1,80 €, le yaourt à 76 centimes, le Philadelphia à 3 euros. Et ensuite, niveau protéines, vous trouverez le poulet entre 4 et 5 euros, la viande entre 7 et 8, le saumon environ 18 euros et les 12 œufs à 1,60 €. Niveau boisson, les bières, ça sera à partir d'1,20 € et la vodka entre 10 et 30 euros, ce qui est assez faible. Alors pour la vodka russe, je précise qu'il y a des sanctions, donc c'est assez marrant de voir de la vodka russe en Bulgarie, donc dans l'Union européenne. Et on finit quand même avec quelques fruits. On a ici du melon à 1,50 €, une pastèque à 1,80 € et le kilo d'orange à 1,17 €.